Merci d'être là et merci de votre présence et de votre fidélité grandissante. Et je suis bien évidemment ravie de vous retrouver pour la suite des séances d'hypnose qui font partie du volet Un été en hypnose. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une séance d'hypnose sur je retrouve la paix intérieure. Donc cette séance d'hypnose, elle sera faite pour les jours où vous vous sentirez un peu agité, en colère, où il y aura eu des événements qui vous auront peiné ou fâché. Je vous renvoie au podcast sur la colère, également à la séance d'hypnose sur la colère. Et vous savez que, si vous l'avez écouté en tout cas, que la colère, souvent, va finir par s'orienter contre nous, qu'elle va forcément nous agiter nous-mêmes, et qu'il est important à un moment donné d'être trop clair avec le fait que nous sommes aussi responsables de ce que nous allons faire de cette colère. Alors, ça pour répondre à un mail, un message qui m'a été envoyé. Quand je parle de cette responsabilité, je pense que ça fera vraiment l'objet d'un podcast entièrement. La responsabilité, c'est quelque chose qui est vraiment très important. On ne doit pas, encore une fois, et ça a été aussi l'objet d'un podcast quand j'ai parlé de la culpabilité, justement, ne sont pas à mélanger. La responsabilité et la culpabilité sont très différentes. La culpabilité est très généralement, ne sert pas à grand chose, sauf si on a vraiment fait quelque chose et qu'on s'en veut et qu'on va par conséquent s'excuser ou se servir de la culpabilité à bon escient. Elle est souvent générée par l'imagination, le « et si » et « c'est peut-être moi », etc. La responsabilité, c'est vraiment un véritable moteur. Quand j'étais dans un séminaire, je me rappelle que la personne qui animait ce séminaire m'avait tout simplement dit tu n'es pas coupable des blessures que tu as en toi, mais tu es responsable de ce que tu vas en faire. Et si pour vous qui m'écoutez, c'est peut-être une évidence, en tout cas pour moi, ça a été une véritable révélation. C'est un moment que j'oublierai pas dans ma vie, un moment un peu figé. Je peux pas vous expliquer pourquoi ça a eu ce poids-là, mais je sais qu'après, ça m'a vraiment permis de faire le distinguo entre la culpabilité et la responsabilité et me sentir quand même pleinement actrice de ma vie. J'ai des émotions et je peux pas m'empêcher d'avoir ces émotions, mais je suis aussi responsable de ce que je vais en faire. Est-ce que je vais laisser la tristesse s'installer des jours et des jours, et cette colère et cette agitation intérieure, qu'est-ce que j'en fais maintenant qu'elles sont là ? De quoi naissent-elles, puisqu'elles viennent aussi, et je vous renvoie à la séance d'hypnose sur les pensées, de mes pensées, de ce que je me dis à moi-même. Est-ce que j'ai envie de rester avec tout ça, ou est-ce que j'ai plutôt besoin de répondre à mon besoin urgent de me poser, de souffler, de laisser aller et de retrouver la paix intérieure. Et c'est vraiment extrêmement important de s'arrêter parfois sur les mots. Les mots ont un sens, bien évidemment, et je trouve qu'on les utilise parfois sans ou en oubliant plutôt le sens qu'ils ont. Et c'est vraiment important de revenir à chaque mot. Et je sais, pour utiliser le terme responsabilité, que c'est un peu choquant pour les gens, parce que justement, quand j'utilise le mot responsabilité, je vois très bien le raccourci immédiat de cette thérapeute est en train de dire que je suis coupable de la situation. Non, pas du tout. Je dis juste que à partir du moment où on se sent responsable de notre vie, de ce que l'on ressent, de ce que l'on crée, de ce que l'on se dit, de ce que l'on va faire, de la façon dont on va réagir, on a tout de suite plus de recul parce que on fait surtout attention à nos besoins. Avant toute chose, quand je suis en colère, quand je suis agitée, est-ce que j'ai vraiment besoin de garder ça ou est-ce que j'ai besoin de le rendre ? À qui de droit ? Est-ce que j'ai besoin de laisser aller cette situation une bonne fois pour toutes ? Alors même si ça paraît plus simple à dire qu'à faire, je vous entends aussi d'où je suis, mais c'est important d'être plus au clair avec ce sens-là de la responsabilité et de se dire tout simplement, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai besoin de garder cet état d'agitation intérieure, ou bien est-ce que j'ai envie et besoin plutôt de retourner vers la paix intérieure. En tout cas, voilà une séance d'hypnose qui vous propose de vous accompagner tout doucement à l'intérieur de vous-même pour que vous puissiez retrouver la paix intérieure. Je vous en souhaite une excellente écoute.
Je suis ravie de t'accompagner aujourd'hui afin que tu puisses retrouver la paix intérieure. Il se peut qu'en ce moment même, tu te sentes en colère, agité. C'est important pour toi de te poser dans un endroit calme. Installe-toi et ferme les yeux. Va doucement vers toi-même. Relâche ton front, tes tempes, tes mâchoires. Relâche tes épaules. Tu peux bouger un peu pour trouver la position qui soit la plus confortable pour toi. Étends tes bras, tes mains, les muscles de tes pieds, de tes jambes. Relâche tout. Sois totalement centré sur ta personne, sur toi, sur tes besoins de paix intérieure, là, maintenant. Reste présent, présente à tes ressentis et prends conscience doucement et à ton rythme de chaque partie de ton corps. Où sont posées tes mains? Que te procure le ressenti du toucher? Sens cet air plus frais qui entre dans ton nez et cet air plus chaud que tu souffles sur l'expiration. Autorise-toi à rester ici, maintenant, à tes côtés, en conscience de ce qui se passe, de tes ressentis, de l'absence de mouvement de ton corps et de petits mouvements intérieurs. Imagine ton souffle se placer à l'intérieur de ton corps, puis quitter ton corps pour revenir à nouveau vers lui. Sens que chaque souffle est différent. Et c'est parfait comme ça. Tu es là, au bon endroit, au bon moment. Tout est à sa place. Là. Maintenant. Accueille tes émotions, quelles qu'elles soient. Les émotions générées par aujourd'hui, peut-être encore hier, voire même du passé, un passé plus lointain. Que ressens-tu en toi? Colère, agitation, forte agitation. Quelles que soient tes émotions et tes ressentis, accepte tout ce qui est là. Chaque émotion est la bienvenue. Ne cherche pas à t'en débarrasser. Accueille-la d'abord. Fais-lui un peu de place. Chaque émotion amène avec elle un message.
Et probablement, ce message te dit que quelque chose en toi a besoin d'être regardé, d'être revisité avec amour. Dans une totale acceptation. Cette acceptation, tu le sais maintenant, est la première phase, le premier pas vers plus d'amour de toi-même. Ensemble, nous allons nous rendre dans un endroit magique. Un endroit que tu vas décorer comme tu le souhaites. En face de toi, il y a une porte. Une porte en bois. Un bois très noble. Tu regardes cette porte. Tu es à 3 pas de cette porte. Et tu la regardes avec beaucoup d'attention. Seul toi peux voir cette porte. Cette porte en bois magnifique. Y a-t-il des dessins sur cette porte? Des détails que seul toi peux voir? Tu es à 3 pas de la porte et pourtant cette porte te transmet un peu de son énergie. De l'énergie qui est la sienne, de sa force. Tu te tiens debout, tel que tu es en l'instant présent, sans chercher à changer quoi que ce soit, et tu avances d'un pas vers cette porte en bois, et tu respires profondément. Tu sens que ce premier pas te permet de lâcher tout simplement sur l'inspire et l'expiration qui arrive là en ce moment même. Tu sens dans ton corps les yeux fermés. Alors que tu es à 2 pas maintenant de cette porte, ce calme qui s'installe à l'intérieur de toi. Tu vas placer les mains sur ton ventre. Ma voix t'accompagne. Je peux même être auprès de toi. Tu peux me sentir à tes côtés. Dans ta façon d'avancer vers cette porte sage. Sens ce qui se passe dans ton corps. Tes pensées s'apaisent. Tes mains sont toujours sur ton ventre. Tu te tiens toujours debout, prêt à faire le 2e pas. Et à cet instant précis, tu relâches pleinement ce qui a pu causer toutes ces émotions négatives, tout ce qui s'est caché dans tes pensées, dans tes mots, qui ont déclenché des actes.
Lie-toi complètement à ton souffle. Laisse faire le reste. Sur chaque inspire et sur chaque expire. Tu reconnais tes pensées telles qu'elles sont en ce moment même, en les observant, en les laissant passer. Tu peux même émettre cette question: est-ce vrai, ce que mes pensées me racontent en ce moment même? Ai-je envie d'adhérer encore et encore à ces pensées de colère qui agitent mon corps? Ou bien y a-t-il une autre perspective à emprunter? Suis-je en train de me sentir en colère face à un autre? Il n'a pas la même représentation des choses que la mienne. Ai-je attendu d'autres personnes qu'elles fonctionnent comme moi, selon mes règles? Ai-je réagi selon de vieux schémas que je peux laisser aller maintenant, doucement? Est-ce que cette agitation intérieure vient de certains vestiges de mon passé? Est-ce que je suis en train de rendre quelqu'un responsable de la colère que je porte en moi-même? Ne serait-ce pas mon ego qui me mène par le bout du nez? Ai-je envie d'avoir raison? Est-ce que tout cela mérite autant d'agitation et de colère? Inspire profondément. Expire et relâche. Laisse-toi guider par ton subconscient qui sait exactement ce dont tu as besoin en ce moment même. Et apprête-toi à faire ce troisième pas. Celui qui t'amène devant la porte. Ce moment où tu sens que ton cœur s'ouvre. Où tu peux faire le choix de te libérer de toute colère, de tout ce poids émotionnel, de toute cette agitation. Tu peux vraiment faire le choix de te choisir, de décider d'arrêter de t'accrocher à des émotions que tu n'as pas besoin d'alimenter, que tu n'as pas envie de ressentir encore demain, que tu as juste besoin de laisser là, maintenant, en les remerciant pour le message. Et quand tu seras prêt, prête, tu pourras saisir la poignée de cette porte et l'ouvrir dans un lâcher-prise absolu. Et en ouvrant cette porte, tu entres dans un endroit extrêmement paisible. Un endroit où ne règne que la paix. C'est peut-être une pièce ou un endroit extérieur, déjà vu,
inconnue de toi ou pas. Sens la force qui règne dans cet endroit. Respire profondément et librement. Sens que ta respiration est redevenue fluide. Et remercie-toi de t'offrir cela. La paix intérieure. Sens-toi fier. Fier de pouvoir déterminer comment tu décides de te sentir maintenant. Fier de t'ouvrir à une nouvelle façon de percevoir les choses. Tes mains sont toujours sur ton ventre. Tu peux en placer une sur ton cœur. Et sens comme c'est bon, ce cœur qui bat doucement dans la paix intérieure. Et sens ce bien-être. C'est bon, n'est-ce pas, d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, de laisser aller ce qui n'a plus besoin d'être, sans s'accrocher. C'est bon d'être calme à nouveau. C'est bon de choisir le calme. C'est bon de se détacher des choses et de prendre de la hauteur. Cet endroit est ton ancrage. Tu peux le retrouver à chaque fois que tu en as envie et besoin. À chaque fois que tu as besoin de paix et de calme. À chaque fois que ton esprit a besoin de paix et de calme. À chaque fois que ton corps a besoin de paix et de calme. Et tu peux te sentir plus calme et plus sage. Tout est expérience et tout te permet d'avancer dans le calme. Je me détache de ce que je ne peux pas changer et je reste en lien avec moi-même. Je laisse aller mes émotions avec amour. Le message est plus clair. J'ai besoin et j'exprime ce besoin de rester avec ce qui me fait du bien. En me choisissant, je me respecte et je reste à mes côtés. Je parviens à m'apaiser plus vite. Laisse cet ancrage, ce lieu magique de paix se placer en toi. Tu peux par exemple exercer une légère pression sur ton ventre. Et dans ta vie au quotidien, sentir que lorsque tu as besoin de paix, tu exerces cette même pression à nouveau et tu te retrouves exactement dans ce même état que dans celui que tu es en train d'expérimenter en ce moment. Un état de paix intérieure. Et sens ce que ça fait à l'intérieur de toi de sentir toute cette paix aller et venir dans ton corps. Et continue à te laisser aller avec cette paix intérieure et ce calme. Le calme, beaucoup de calme. Reste
avec cette paix intérieure.